Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer plusieurs choses à retenir sur le tri sélectif des déchets du bâtiment. Je vous en parle assez souvent au travers de mes vidéos, mais on porte un soin permanent à minimiser nos déchets impliqués par notre boulot. Que ce soit en minimisant le gaspillage des plastiques, des restes de mortier ou des chutes de bois de coffrage. Tout ça en fait c'est des gestes simples qu'on nous a éduqués avec nos anciens employeurs. Mais il reste un point sur lequel il faut vraiment qu'on parle. Le tri des déchets chimiques est potentiellement dangereux liés au bâtiment. Bon, comme vous le voyez, c'est pas les exemples qui vont me manquer. Je suis directement concerné. Mais avant ça, je vais vous présenter la démarche d'une société, EcoDDS. Elle m'a contacté pour réaliser une vidéo qui illustre la réalité du métier de maçon avec l'univers parallèle des produits chimiques qu'on utilise et du coup revendiquer l'importance de leur activité. Bon, c'est bien cool tout ça, mais quel est l'intérêt de s'intéresser à leur démarche? Je vous comprends. Bah, tout simplement, ça vous coûte rien. Ça change rien à d'habitude, il s'agit simplement de sensibiliser et d'informer. En plus, c'est rapide. Il suffit de suivre le lien que je vous laisse en descriptif et vous tomberez directement sur leur site internet, ou plus simplement en suivant l'autre lien, vous tomberez sur une application. C'est simplement une carte interactive qui vous indiquera par géolocalisation la déchetterie partenaire EcoDDS la plus proche de chez vous. Je l'ai testé et ça m'a présenté des déchetteries affiliées proches de chez moi à moins de 20 minutes. C'est quand même important de dire que EcoDDS c'est une société à but non lucratif. Leur mission principale c'est d'informer, inciter au triage des déchets chimiques et ça implique le pro comme le particulier. Leur message principal c'est quoi? C'est surtout nous rappeler qu'il faut amener en déchetterie nos produits chimiques usagés et ne plus les balancer dans les égouts. D'ailleurs c'est interdit et d'ailleurs c'est indiqué sur les emballages des produits. L'idée, en fait, c'est pas que vous vous rendiez plus dans vos déchetteries comme vous le faisiez auparavant. Le but, c'est surtout de prendre conscience que des déchetteries près de chez vous sont affiliées EcoDDS. Et donc, qui sont spécialisées vraiment pour recevoir vos produits potentiellement dangereux, vos produits chimiques, ménagers. Ce genre de produits qu'on laisserait pas, évidemment, à portée de nos enfants. Je préfère le préciser également. Vous attendez pas non plus à ce qu'ils puissent récupérer tout type de produits. Les produits très dangereux du type amiante ou laine de verre sont quand même des produits assez spécifiques. Donc ça fait pas partie de leur domaine d'activité. On est surtout sur les produits chimiques. Eux, ils vous conseilleront cependant auprès de prestataires proches de chez vous, car c'est leur job. Leur site est quand même assez complet pour répondre à toutes vos questions. Bon. Histoire de vous faire juste un rappel, je vous la fais très rapide, car selon moi c'est quand même une démarche de bon sens. Donc voici à peu près tout ce qu'on peut trouver en termes de tri à l'heure actuelle pour les déchetteries. Donc on a le bois traité, les déchets verts, les incinérables, les gravats inertes, les cartons, métaux, piles, ampoules, vêtements, huile de vidange. Et nous y voilà. Ça c'est le compartiment avec les pots de peinture. Donc on arrive enfin au sujet de la discussion, les produits chimiques. Donc je vais pouvoir vous parler de ma partie à moi, donc la partie d'un artisan maçon qui travaille avec des produits chimiques. Alors attention, qu'on se comprenne bien, là je vais vous présenter la liste des produits que j'utilise régulièrement et qui sont pris en charge ou non par EcoDDS. Sinon vous n'allez plus rien y comprendre. Car au-delà d'un certain seuil de conditionnement, chez EcoDDS, on ne prend pas en charge certains déchets. Par exemple, les pots de peinture, il ne faut pas dépasser 15 litres. Là, pour les pots de peinture que j'ai chez moi, le but était simplement de vous montrer le genre de reste des travaux de déco maison que l'on stocke toujours, en sachant pertinemment que ça va se périmer un an après. Plus sérieusement, on utilise des bidons de nettoyage à base de chlore, comme ici.
On se retrouve avec des restes de joints en sac ou en pot, des produits quand même chargés de résine et en adjuvant, donc des produits chimiques. Vous pourrez également y déposer les bidons de résine d'accrochage, les primaires. Les restes de cartouches de scellement chimique qui se conservent super mal. Un classique du genre, le white spirit pour nettoyer des outils ou des matériaux, pour faire les dilutions. La bombe de mousse polyuréthane, la bombe de silicone pour lisser les joints. Les lingettes de nettoyage, qui ne sont pas acceptées. La fidèle peau de colle PVC qui a tellement séché car on n'est pas plombier qu'il est inutilisable. Les bombes de traçage de chantier qu'il faut surtout pas brûler. On peut cependant apporter les bidons d'essence de térébenthine, les bidons d'acide chlorhydrique et leur équivalent, les décapants ciment, très présents dans le métier. Bref, vous l'aurez compris, la liste est très longue pour moi s'il fallait vraiment parler de tous ces produits du bâtiment. D'ailleurs, tous ne sont pas pris en charge, ni par EcoDDS, ni par d'autres, donc il faut en avoir conscience. D'ailleurs, je vous énumère vite fait ceux qui ne sont pas pris en charge, du moins je les fais apparaître à l'écran. Dès que nous nous lançons dans des travaux du bâtiment, c'est devenu une impasse au vu des mentalités actuelles de construction. Ce n'est pas parce que ces produits ne sont pas pris en charge par EcoDDS ou d'autres centres agréés de tri qu'il faut pour autant vider ces produits dans les égouts. Donc pour finir, et tel un conseil personnel pour tous mes collègues artisans, ou même les particuliers qui se lancent dans les travaux, préférez les petites quantités. Et vous laissez surtout pas attendrir par les commerciaux qui vous vendent du rêve, en vous refilant un grand coup de promo des grosses quantités. Ah oui, dernier conseil, laissez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a plu, et si vous avez réellement appris des choses constructives. Moi je vous dis, à des chats!